Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo vlog parce que j'étais en train de... j'étais sous la douche et je me suis dit et pourquoi pas on trierait les bibliothèques. Et en fait je me suis dit que trier ma bibliothèque alors que j'ai pas lu les livres qui y sont, parce que chez moi il y a que ma palle et chez mes parents il y a toute ma bibliothèque. C'était un peu... Voilà, du coup je me suis dit on va trier les BD, mais quelle bonne idée. Et là j'ai juste à côté de moi une énorme pile de bandes dessinées que je me suis dit que j'avais qu'à lire pour savoir si je les aimais ou si je les dégageais. Donc ça fait un moment que j'ai envie de me faire toute une journée à lire des bandes dessinées. Donc aujourd'hui ça sera mon défi. Savoir combien de bandes dessinées et de romans graphiques je peux lire en une journée. Donc en 24 heures. Je pense qu'en 24 heures je commence là et je termine demain à 9 heures. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Sachant que ça sera pas vraiment 24 heures de lecture parce que déjà je vais dormir. Et j'ai 2 heures de sport à aller faire et j'ai juste mon ménage à faire. Du coup, il y a quelques heures qui vont sauter dans mes 24 heures. Enfin bref, du coup voilà. Donc je vais vous présenter les bandes dessinées que j'ai et après je choisirai celles que j'aurais envie de lire. Du coup, la première qui est devant, au-dessus de la pile, c'est le drôle de Noël de Scrooge Disney. Mais celle-là, je pense que je vais plutôt me la garder pour Noël. Je sais que c'est Disney, je sais que j'adore l'histoire, donc ça sert à rien de la lire maintenant. Mais je vous la montre parce qu'elle est vraiment très très belle si vous ne la connaissez pas. Voilà, vraiment, elle est trop trop belle cette bande dessinée là. Elle est vraiment mais sublime, les dessins ils sont incroyables. Enfin, c'est les dessins du dessin animé, hein, mais c'est vraiment incroyable. Et du coup, c'est Hachette Jeunesse. Voilà, si ça vous intéresse. Et elle est à 12,50 €. Après, je ne sais pas si elle est encore commercialisée, hein. Je dis ça, mais je ne sais pas. Ensuite, c'est la dernière bande dessinée que je me suis achetée. Il s'agit de Arsène Lupin, l'aiguille creuse de Félix Delphes et Minerve, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Du coup, c'était lorsque c'était la semaine dernière quand j'étais au partiel à Rouen. Et j'ai voulu m'acheter des livres en fonction de l'endroit où j'étais. Et du coup, on était à Étretat. Donc, vous voyez, ça c'est... Voilà, la falaise d'Étretat. Et du coup, j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, autant en acheter un qui va avec là où je suis. Sauf que pas du tout, ça va marcher parce que j'ai acheté plein d'autres livres qui n'ont aucun rapport avec Rouen, ni Étretat, ni le Pas-de-Calais, ni la Normandie. Vraiment. Mais bref, celle-là aussi, je pense que celle-là, je pourrais la lire aujourd'hui. En vrai. On verra bien. Ensuite, il s'agit de Frankenstein de Denis Desprez, aux éditions Casterman, Un monde. Voilà, du coup, les morts n'entendent rien, de la fureur du monde, plus rien. Voilà. Alors, je sais pas du tout si c'est fidèle. Oh, les dessins, je ne sais pas si ça va me plaire. Voilà, les dessins sont assez sombres. Je ne sais pas si ça va me plaire. On verra bien. Cette vidéo-là est faite pour ça. Ensuite, pour continuer dans le sombre, nous avons Les Ombres de Nulle part, les aventures de Victor Billedou, de Pierre Wininger, aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. Je ne connaissais pas du tout la maison d'édition. Oh, c'est un tome 2. Les sont tombés. Oh, je l'ai grave abîmé. Je vais laisser tomber. Du coup, le premier, c'est La pyramide oubliée. Le deuxième, donc, Les Ombres de Nulle part. Et le troisième, c'est La nuit de l'Horus rouge. Bon, j'ai plus qu'à me procurer le tome 1. Le tri, il est plus rapide que ce que je pensais, hein. Ensuite, nous avons Les oiseaux lumineux de Andrei Puica, aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. Et je connaissais pas cette maison d'édition avant de regarder dans les bibliothèques. Alors je peux vous lire le résumé, il est tout petit. Dans une cité désolée, dérivant dans l'obscurité, des hommes à la tête emprisonnés dans des cages traquent les derniers survivants pour leur voler leur âme. Cependant, une force oubliée sommeille. Laissez-vous emporter dans un formidable voyage, un voyage humaniste et universel, un voyage qui vous marquera à jamais. En tout cas, il est vraiment très beau. Pardon. Si je me mets à bailler, ça va pas le faire, hein. Ah oui, c'est vrai que les dessins sont vraiment beaux. Bon
Elle sera peut-être lue aujourd'hui celle-là. Ensuite, nous avons Maria Sibylla Mérien, la mère de l'écologie, de Yannick Lelardou. J'espère que c'est pas ça. Grand destin de femme, naïve livre. Donc c'est l'édition naïve livre, je suppose. Voilà, alors ça c'est... je l'ai acheté quand j'ai eu ma folie d'acheter toutes les bandes dessinées qui parlaient des grandes femmes du monde. Et je l'ai toujours, ma folie, mais je l'ai toujours pas lu celle-là. Ensuite, nous avons Cro-Blanc, l'album du film, aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, je ne présente pas Cro-Blanc, tout le monde connaît. Oh, les illustrations sont trop mignonnes. Ben voilà, il va être lu aujourd'hui. Ah, par contre, c'est pas très BD, hein, ça fait plus roman. Oh, ça se lit vite quand même. Ah oui, ça se lira vite quand même, mais ça fait très roman quand même. Ensuite, celui-là, je voulais trop le lire depuis longtemps. C'est Montana 1948 par Nicolas Pitts et Larry Watson aux éditions Sarbacane. Les éditions Sarbacane, c'est une maison d'édition que j'adore pour les romans graphiques et les bandes dessinées. Donc, par contre, j'ai été déçue 2 fois avec des bandes dessinées chez eux. Donc, on verra bien si celle-ci me décevra. Mais je pense pas, elle a l'air tellement bien. On verra bien. Ensuite, nous avons toujours aux éditions Sarbacane Que de la gueule de Stibir Bor, Akesel, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Ensuite, toujours aux éditions Sarbacane, vous avez bien compris que j'adore les éditions Sarbacane. Crépuscule Velvet de Vite Moretta. Voilà. Alors, je sais, voilà. C'est très très coloré, vraiment. Ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, toujours aux éditions Sarbacane, nous avons Superman de Guillaume Gabetère, je ne sais pas. Cadre supérieur, talentueux et ambitieux, toujours charmeur et impeccable, mari parfait et papa attentif, Chris demeure insaisissable. Et si derrière son sourire de papier glacé, tout n'allait pas si bien. Voilà. Alors ça, c'est une thématique qui va être assez dure, je pense. Ah oui, les illustrations, elles sont très sobres et très sombres. C'est plus du tout les couleurs des autres BD. Donc on verra bien. Hop, du coup, nous sommes Spartacus de Victor Marco. Ils partent en week-end de cohésion. Ça tourne mal. Toujours des éditions Sarbacane. Elle témoigne sans téléphone. On est devenus des bêtes sauvages. Sans téléphone. Oh, d'accord. Ça a l'air trop bien. Je pense que celle-là, je vais la kiffer. Ensuite, toujours aux éditions Sarbacane, mais... L'écureuil, un démon sur les toits de Crollo, Bonelli et Mialet. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Victor Hugo, Les Misérables. Rien que ça commence bien. Je vous montre comme ça, hein, mais quand je les lirai, vous aurez des plans sur les bandes dessinées, bien évidemment. Nous avons ensuite, toujours aux éditions Sarbacane, mais je pense que je fais une pub à Sarbacane là. C'est Les Déchaînés de Frédéric Pontarolo, d'après le roman de Flo Jallier. Alors, c'est en Martinique en 1872, si ça vous intéresse de savoir. Mais je pense que c'est une BD qui va passer aujourd'hui. Oh, la pile tombe. Oh là, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Ensuite, nous avons Parole de chat, tome 1, Le Manoir de Noël Chana, Bidibou, peut-être. Noël Chana, oui, c'est ça. Je me lèche toujours le trou de balle avant de manger, question d'hygiène. Je l'ai acheté sur une brocante et j'avais envie de m'acheter une BD et direct, quand j'ai lu le résumé, qui est quand même en une phrase et qui parle beaucoup d'hygiène, ça m'a donné tout de suite envie et ça parle de chat. Et comme j'ai un petit chat que vous savez très bien qui est assez casse-pied, j'avais trop envie de la lire. Donc maintenant c'est l'heure du choix. Oui.
un truc qui fait bien commencer en vrai. Je vais peut-être commencer par le chat, justement. Ah oui, ça, j'avais dit que je voulais la lire parce que ça a l'air tellement drôle. Je vais la mettre de côté. Celui-là, on va pas se démoraliser le moral dès le début. Oh, je suis fatiguée. En fait, hier, j'ai travaillé. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas travaillé avec les partiels. Et du coup, maintenant, je suis épuisée. Je me suis levée une fois à 5 heures, ça y est, j'y arrive plus. Mon chat gratte à la fenêtre. Mais il va falloir que je me réhabitue. Euh... Oh, celle-là aussi, c'était une envie de ouf. Je réfléchis. Ah oui, mais celui-là aussi. Alors, je vais enlever les tomes 2. Non, mais mon choix est fait. Ça va être pour Nous sommes Spartacus de Victor Marco. Parce que depuis tout à l'heure, je la ziote et autant en profiter. Après, elle fait énormément de pages. Elle fait 205 pages. En vrai, c'est pas si énorme. C'est une bande dessinée, ça va passer très très vite. Mais ça a l'air trop bien. Je vous ferai des petites updates. Je reviens, je vais lire. Alors, déjà, le début, j'aime beaucoup trop. Ça me fait penser à quand je travaillais à Intersport. Parce qu'en fait, c'est des collègues d'un magasin. Merde, j'ai fait. Pardon. Des collègues d'un magasin qui partent en randonnée. Du coup, il y a le collègue du rayon cycle, il y a le collègue du rayon natation, il y a le collègue du rayon running, chasse et pêche et tout ça. Et du coup, ils sont tous réunis dans une randonnée et le début est trop bien. Déjà, le début, c'est genre la première page, vraiment. Il y a déjà des petites bulles de dialogue et les bulles de dialogue, c'est t'es où, bon sang, on n'y voit rien, de chez rien, ohé, il y a quelqu'un. Et la deuxième page, c'est ha ha ha, dans une maison. Et ensuite, nous n'avons plus rien puisque c'est la page de présentation. Voilà. Et commence l'histoire où Spartacus, donc l'équipe Spartacus, vont en randonnée un week-end, tout un week-end pour s'aérer, pour devenir amis et tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup le début. Je kiffe déjà. Du coup, il est 10h30. J'avais commencé à 9h15 à peu près. Donc j'ai pris un peu moins d'une heure et demie à le finir. Enfin, à le lire. Et je sais pas quoi en penser. C'était très bien. C'était vraiment prenant parce que je me suis pas ennuyée une seule seconde. Je l'ai pas lâché. Donc pendant une heure et demie, je l'ai lu et vraiment je l'ai pas lâché. Et c'est très surprenant et très intéressant. Parce que nous sommes du coup sur une équipe de magasins de sport qui vont faire une randonnée pour une cohésion d'équipe. Donc leur chef décide de faire ce week-end de randonnée pour qu'ils puissent apprendre des choses sur la randonnée, sur la nature, qu'ils se détachent un peu du monde et que ça renforce leur côté d'équipe parce qu'ils ont le magasin avec les chiffres les plus nuls de tous les magasins Spartacus. Donc il faut renforcer la cohésion d'équipe pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le nombre de ventes sur les boissons énergétiques et tout ça. Et du coup, c'était vraiment bien. Il leur arrive que des merdes. À un moment, ils sont perdus dans la forêt et du coup, ils sont un peu paniqués. Enfin, surtout Bénédicte, je crois qu'elle s'appelle, qui est paniquée, qui hurle partout parce qu'ils sont perdus. Et il y a Rodolphe qui est le leader qui lui ne veut pas avouer qu'ils sont perdus parce que ça serait avouer une défaite. Et du coup ils vont rentrer dans un... Ils vont rencontrer un ours, donc ils vont perdre des hommes de leur équipe. Ils vont rencontrer des chasseurs et en fait du coup c'est... Alors vu comme ça on pourrait se dire que c'est une lecture pour tout le monde. Mais honnêtement, étant donné qu'il y a des morts, il y a du cannibalisme, il y a... ils font tout pour s'en sortir. Du coup, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui peuvent choquer.
et heurter la sensibilité. Du coup, je dirais plutôt que c'est un livre à partir de 16 ans, pas en dessous. Mais c'est vraiment bien. Par contre, il y a beaucoup de flashbacks, de retour dans le temps, enfin dans le passé, qui nous expliquent la relation entre les personnages, enfin entre surtout le leader Rodolphe et le leader de l'autre magasin. Du coup, il y a beaucoup de retours dans le temps et c'est pas forcément bien fait parce que des fois j'étais non, en fait on est dans non, retourné dans le passé et on n'est pas du tout dans le présent. Et il y a des moments où on était avec les personnages qui étaient déjà décédés. Du coup, je n'arrivais pas trop à comprendre ce qu'on faisait là et pourquoi on était là. Enfin bref. Du coup, il y a des petits défauts à ce livre, mais il y a aussi des. Enfin, ce roman graphique, mais en même temps, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Du coup, je suis assez mitigée en fait. Je pense que si je devais le noter, ça serait un 3,5 sur 5. Oui, un 3,5 sur 5. Voilà. C'est pas. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc, cette BD-là, du coup, je la garde parce que je l'aime bien. Du coup, maintenant, je pense que je vais aller manger. Enfin, je vais aller faire mon petit déjeuner parce qu'il est 10h30. Enfin, du coup, là, il va être 11h. Du coup, est-ce qu'il est pas plutôt intelligent de manger dans une heure plutôt que de manger là? Je ne sais pas. Mais je commence à avoir faim. J'avais le ventre qui gargouillait quand je lisais. Mais là, je vais choisir ma prochaine lecture de tout à l'heure. Un petit truc qui se lit vite parce que comme ça, je vais manger vers 11h et j'irai faire du vélo après. Mais pendant que je fais mon vélo, je vais lire quand même. Enfin, je vais lire. J'aurai un livre audio dans les oreilles. Du coup, ça compte comme un livre, mais ça compte pas comme une BD. Du coup, j'ai sauvé cette BD là. C'est L'écureuil, un démon sur les toits. Édition Sarbacane, toujours. Parce que je crois qu'il y a même pas 50 pages. Je vais vous dire 57. 60 pages tout pile. Du coup, ça va se lire assez vite et il n'y a pas beaucoup de bulles de, de dialogue. Du coup, ça peut se lire très vite, juste avant que j'aille manger. Comme ça, j'arrête vers 11h. Ouais, j'arrête vers 11h30 pour me faire à manger. Et après, j'irai. Je vous emmènerai avec moi pour aller faire du vélo. C'est un peu froid. Du coup, je viens de la terminer. Ça me pris même pas 20 minutes. Je pensais qu'il serait 11h30 quand j'ai fini, mais il est 11h10. Donc j'ai même pas pris 20 minutes à la lire. Et pourtant, je l'ai savouré parce que les dessins étaient très très beaux. Et l'histoire est très très belle. Du coup, ça se passe en. J'avais vu la date pour pas dire de bêtises. Je cherche. Ça se passe pendant la guerre de 1870. Oui, la guerre de 1870. Et du coup, on est en plein cœur de la fin de Napoléon III et le début de la République. Et du coup, l'écureuil, c'est une personne qui vole des bijoux et tout ça pour les donner aux pauvres. Et par exemple, il vole des bijoux et il les donne à une femme qui elle, lui fait des gâteaux en échange. Sauf que cette femme, elle va se retrouver au commissariat pour vol de bijoux et du coup, les policiers, les gendarmes lui disent que si elle dénonce pas la personne qui vole, eh ben, elle va aller en prison, tout simplement. Et du coup, elle ne dit rien. Mais tout le monde se doute que c'est l'écureuil qui fait les vols. Et vraiment, l'atmosphère, elle est incroyable. Déjà, on est dans une atmosphère de guerre. Hein. C'est pas incroyable, c'est démoralisant de voir autant d'atrocités. Mais il y a Victor Hugo qui a une place énorme dans l'histoire. Parce que, enfin, je vais pas vous spoiler parce que quand même, mais il a une place très importante dans l'histoire. C'est un personnage à part entière en fait. Et du coup, là, c'est le premier tome. C'est très introductif. Il n'y a pas grand chose qui se passe. On,
on comprend qui sont les personnages, du coup on a les flashbacks sur la vie de l'écureuil, sur comment il a été élevé, sur qui l'a élevé, et tout ça. Donc on a son histoire. On a aussi une histoire avec une jeune fille qui est enfermée dans une tour et qui semble être en danger. Et ça, on n'en sait pas plus. Mais du coup, on n'en sait pas grand-chose. Mais c'est trop bien. Par contre, c'est vraiment trop bien. Je sais pas si je vous ai fait un beau résumé, mais l'atmosphère, elle est incroyable. Les personnages, bah, Victor Hugo, c'est incroyable. Donc nous sommes dans un monde de voleurs. C'est des voleurs de toit et du coup les gendarmes essayent de les arrêter. Mais en même temps, étant donné qu'il y a la guerre, eh ben, il n'y a plus énormément d'hommes pour arrêter les voleurs. Et du coup, il y a les voleurs très méchants et les voleurs comme l'écureuil qui sont très gentils. Nous avons aussi un ramoneur qui est sur les toits et qui aide l'écureuil. Il y a vraiment beaucoup de personnages différents et beaucoup de classes sociales différentes. Mais elle est vraiment très intéressante cette bande dessinée. Vraiment, j'ai adoré. Et bah, du coup, je vais me procurer la suite parce que vraiment, ça a l'air trop bien. Du coup, petite information supplémentaire, j'ai vu que c'était une bande dessinée en 2 tomes. Du coup, il n'y a que 2 tomes. Et le tome 2 s'appelle Par-dessus la commune. Donc c'est bien à l'époque, ça se passe bien à l'époque de la commune, en 1870. Donc vraiment, je vous conseille cette bande dessinée, elle est incroyable. Et en 2 tomes, voilà quoi. Par contre, il va falloir m'expliquer sur Vinted parce que je suis là. J'ai eu un coup de cœur pour cette BD, donc je veux acheter le tome 2. Elle coûte 14 € à la Fnac, 14 € sur Amazon, 14 € en librairie. Si je veux, en fait, si je la veux tout de suite, je vais dans la librairie à côté de chez moi, je la commande 14 €. On est d'accord. Les gens sur Vinted, pourquoi vous la vendez 15 €? Vraiment, c'est une vraie question. Pourquoi sur Vinted vous vous amusez à mettre les livres hyper chers? Ça sert strictement à rien. Elle est encore disponible dans les librairies. Donc si vous êtes intéressé par cette bande dessinée, n'allez pas sur Vinted. Sur la bourse aux livres, elle y est, si ça vous intéresse. Elle est aussi sur Book Village, moins cher. Elles sont à 5 € sur Book Village. Donc c'est clairement là où je vais les acheter. Ou vraiment si je me dis que je veux la garder et que je la veux neuve, je vais aller la chercher en librairie en fait. Même si celle-là, j'avais déjà acheté d'occasion. Sachant que oui, je l'avais acheté d'occasion à 2,99 €. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi les gens ils la mettent 15 balles. Du coup, là, il est 13 h, je viens de finir de manger, donc je vais pas aller faire du sport tout de suite. Je vais attendre de digérer un peu avant d'aller faire mes 2 heures de vélo. Du coup, pour digérer, je me suis dit que j'allais lire une BD. Et du coup, c'est Paroles de chat, tome 1, Le Manoir, de Noël Chana et Bidi Bop. J'ai déjà bugué tout à l'heure sur ce truc. Du coup, mais regardez-moi ces petits chats. Voilà. Donc, let's go. Je crois qu'elle a pas beaucoup de pages. J'ai pas du tout regardé. Oh, il y a des planches à colorier à la fin. Il y a des planches à colorier. Oh, et il y a les versions des planches avant la finalité, avant les détails. Il y a trop plein de choses à la fin. Bref, je vous montrerai ça après parce que j'ai peur de me spoiler. Du coup, je cherchais le nombre de pages. Il y a 68 pages. Il y a 68 pages, donc c'est parti pour cette petite lecture. Et attendez, je vous montre ça. Oh, depuis que j'ai des ongles, j'arrête pas de faire ça, je suis désolée. Ça a l'air trop bien. Vous connaissez cette vidéo? Si vous la connaissez pas, je vous la mets en barre d'infos parce qu'elle est incroyable cette vidéo. Du coup, dès le début, on parle d'un escape game pour chat, sérieux. Moi, mon chat est tellement con qu'il penserait que je l'emmène chez le veto. Il sortirait même pas de sa cage. Mon chat ferait la même. Lol. Et franchement, cette vidéo, elle est juste trop bien. Du coup, voilà. Je vous montre un petit peu des plans. Parce que, en vrai, ça a l'air, mais incroyable. Je pense que je vais bien rigoler. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est belle. Du coup, c'est parti pour la petite lecture.
Alors je viens de le finir en 30 minutes. Il est 13h30. Je pensais que je lisais moins vite que ça. Et en fait, je lis très très vite les bandes dessinées. C'est entre 30 minutes et une heure et demie, même pas. Donc, alors ça, c'est un coup de cœur par contre. C'était incroyable, c'est drôle, c'est mignon. Les chats, ils sont trop mignons. Il y a des vannes, elles sont incroyables. Les blagues sont... Les jeux de mots sur les chats, par exemple, il y avait une blague, elle était trop drôle. C'était... T'es né dans la rue, mais t'es toujours dans la litière, un truc du genre. Chat de gouttière, chat de litière. C'était trop... Les blagues, elles sont trop bien. Les dessins sont juste trop mignons. Vraiment, ça allait trop bien cette bande dessinée là. C'est un coup de cœur, vraiment, 5 sur 5. C'est drôle, les dessins sont magnifiques, les personnages sont incroyables, les chats sont pépites. Donc vraiment, c'est une bande dessinée coup de cœur. Donc à la fin, on a les différentes versions des personnages, comment ils avaient réfléchi aux personnages. Et de toute façon, ça se termine. De toute façon, la BD, elle se termine sur un truc. J'ai besoin du tome 2. Donc on a les versions différentes des personnages, comme je vous avais montré tout à l'heure, avec aussi les versions différentes des chats. On a aussi comment apprendre à dessiner un chat, donc toutes les étapes. Ça peut être intéressant. La machine pour faire parler les chats. Hop, les différentes pages, comment elles étaient dessinées à la base. Et alors, la page finale, c'est celle-là. Mais qu'est-ce que je préférais celle-là en fait? Elle est tellement bien celle-là. Enfin bref. Et du coup, le coloriage à la fin. Alors, du coup, l'histoire, c'est un jeune homme qui travaille dans un travail qui est pas très très passionnant. Et il passe sa vie à regarder des vidéos de chats et il doit conseiller les personnes par téléphone. Par exemple, votre télé marche plus, vous l'appelez et normalement il est censé vous aider à la rallumer. Et du coup, un jour, il rentre chez lui et il reçoit une lettre de son grand-père qui est décédé et qui lui lègue un manoir. Donc au début, il se dit bah non, ils se sont trompés, c'est pas pour moi. Du coup, il y va en se disant que c'est une blague, donc de toute façon, il rentrera chez lui ce soir. Et pas du tout. Donc il est bel et bien devant un manoir et donc il décide d'y rentrer. Et là, il fait la découverte de chats qui parlent. Donc, parole de chat. Il fait la découverte de chats qui parlent et il va y avoir une enquête parce que les colliers qui servent à traduire les miaulements des chats se font voler. Donc il y a une enquête, il y a des petites bastons, c'est vraiment trop bien, c'est plein d'actions, c'est plein de rebondissements. On s'ennuie pas une seule seconde, je l'ai dévoré, j'ai pas levé mes yeux. Vraiment, j'ai pas levé les yeux de la BD, mais pendant 30 minutes, je l'ai savouré la BD, vraiment. Les dessins sont incroyables, je l'ai déjà dit. Mais vraiment, regardez juste les salles du manoir comme elles sont belles. Vraiment, c'est une BD incroyable. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Je vais me procurer le tome 2 du coup, comme l'écureuil. Oui, l'écureuil. Voilà, 2 BD coup de cœur. Donc le tri de la bibliothèque n'avance pas beaucoup parce que ça c'est des BD que je garde. De toute façon les 3 BD que j'ai lus ce matin. Donc Sportacus, Parole de chat et l'écureuil sont des BD que je garde. Donc le tri de la bibliothèque n'est toujours pas fait. Hop, du coup là maintenant je vais aller me changer pour aller faire 2 heures de vélo. J'ai pas envie mais bon, on est obligé. Donc voilà, on se revoit dans 2 heures. Bisous. Alors oui, la tasse n'est pas du tout de saison, mais un petit café froid avec un pain au chocolat sur le balcon, au soleil. Ça va vraiment pas avec la tasse Noël, je suis désolée. Du coup, ma nouvelle lecture, ça sera Les Déchaînés, toujours des éditions Sarbacane, de Frédéric Pantarolo, d'après le roman de Flo Jallier. Alors, il est 16h45. Entre le vélo et le soleil, je ne sais pas lequel me fait fermer les yeux. Mais je suis épuisée.
Le vélo m'a usé. Ah, peut-être le ménage aussi qui m'a usé. Mais du coup, j'ai lu 10 pages. J'arrive pas à me concentrer. Il est 16 h et quand c'est l'heure des écoles, c'est terrible. Et les gosses, ils ont un nouveau jeu en ce moment. C'est hurler le plus fort possible. Mais vraiment, c'est leur jeu en ce moment. Parce qu'en fait, j'ai un petit parc juste là. Et vers 16h30, tous les gosses se mettent là et ils hurlent, mais ils hurlent, je ne sais pas pourquoi. Ils hurlent le plus fort possible. C'est horrible. Les premiers jours, c'était drôle et maintenant, ça devient juste terrible. Bref, je suis pas là pour râler. Du coup, je voulais vous parler les déchaînés. Du coup, j'ai lu 10 pages. Hein. Du coup, c'est vraiment pas. Enfin, je tiens encore debout. C'est vraiment pas énorme pour parler du livre. Je pensais que les dessins allaient me déranger, mais en fait, pas du tout. J'aime beaucoup les dessins. Pardon, j'aime beaucoup les dessins parce que du coup, ils nous mettent beaucoup dans l'atmosphère. Donc, franchement, c'est détaillé et tout, c'est vraiment très beau en fait. Je suis agréablement surprise par les dessins. Et du coup, ça se passe à Saint-Pierre, Martinique, en 1871. Je reste toujours sur le même genre de date en ce moment, enfin aujourd'hui, entre l'écureuil qui était en 1810, en 1870 pardon, et là 1871 en Martinique. Je reste dans les mêmes époques. Donc, on va voir si je vais aimer ça. Je pense que je vais finir par aller dans mon salon parce que le soleil m'empêche de lire. Ah, est-ce que vous avez entendu des gosses crier encore? Je sais pas pourquoi ils font ça. La nouvelle génération, elle me dépasse. Elle est bien là, ma mère. Azraël? Coucou, ma beauté. J'aime pas l'attacher, mais j'ai tellement peur qu'elle saute que pour sa sécurité, je préfère l'attacher. Mais après, elle peut aller sur tout le balcon, mais elle peut juste le balcon, enfin, juste la laisse. Si elle a le malheur de vouloir sauter, eh ben, ça va juste la retenir. Et j'aurai le temps de la récupérer comme ça, parce que j'ai trop peur. Je suis quand même au dernier étage, du coup c'est très très haut, et je préfère la priver de liberté de quelques millimètres plutôt que de lui faire péter une patte. Ah ma beauté. Ça a pas l'air de trop la déranger de toute façon. Du coup, je viens de finir les déchaînés, il est 17h30. Oui, j'ai mis du temps à la lire. Et alors, je sais pas si j'ai aimé ou si je suis choquée. Mais pour vous expliquer un peu, les thèmes abordés, c'est le viol, l'inceste. Voilà, le viol et l'inceste. Je sais pas, en vrai, l'histoire, elle est bien. Parce qu'on est sur le fait que on est un peu après l'abolition de l'esclavage et Thibaut et je sais plus comment il s'appelle, ils essayent de faire comprendre à leur père que le fait d'avoir des personnes non esclaves, comme il dit, mais que on les paye pas, mais qu'on leur donne de la nourriture et un toit, c'est pas un travail, c'est que ça continue à être de l'esclavage. Et donc ils essaient de montrer que c'est pas parce que les personnes elles ont la peau noire que il faut les rendre esclaves. Donc vraiment les thèmes ils sont incroyables, mais le fond, enfin le fond, la manière, je sais pas. Parce que quand nous avons l'abolition de l'esclavage, tout ce qui montre que ils sont pour l'abolition et que le père ne l'est pas. Voilà, là c'est un bon débat, c'est enfin bref, c'est un bon débat. Il n'y a pas de débat à faire, normalement personne ne doit être un esclave, c'est pas ce que je veux dire, mais là nous avons du viol et de l'inceste. Honnêtement, je pense pas avoir aimé tant que ça. Donc je pense que c'est pas une déception. C'est que c'est un livre choquant. On peut pas le juger en fait. On peut pas dire que c'est une étoile ou autre. C'est impossible de juger tellement il est dur. Oui, il est dur. Parce que. Oh, c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que, en gros, pour vous dire à quel point c'est bizarre. Bon, purée, c'est un gros spoil. Ce que je vais dire, c'est un gros spoil, mais il faut que je vous en parle. Donc, si vous voulez pas être spoilé et que vous voulez lire le roman ou la bande dessinée Les Déchaînés de Flo Jallier et de Frédéric Pontarolo, passez ce passage. Voilà. Parce que, en gros, la mère
de Artémis, je crois que c'est Artémis. La mère de Artémis, elle s'est fait violer par euh, Monsieur de la Botterie. Elle s'est fait violer par lui. Et de là est né un enfant. Cet enfant, elle l'a élevé. Et Monsieur de la Botterie a eu un enfant également avec sa femme. Voilà. Et du coup, l'enfant que Monsieur de la Botterie a eu avec la femme qui les aide à s'occuper de leurs enfants, donc la gouvernante, eh ben, elle est tombée amoureuse, l'enfant est tombée amoureuse de Thibaut, le fils de celui qui a violé la gouvernante. En gros, nous sommes sur un viol qui s'enchaîne sur un inceste. C'est dur, c'est dur. Et il y a des violences conjugales aussi. Donc voilà, c'est... Je te vois, hein. Je t'ai vu, hein. Bref, du coup, c'est assez dur. Donc je vous conseille pas trop cette BD si vous voulez passer un petit moment sympatoche. Personnellement, je pense pas la garder. Je pense qu'elle va aller sur Vinted. Donc si elle vous intéresse, ça va être sur mon Vinted. Mais voilà, c'est... Le résumé, c'était prisonnière d'un univers immobile et asphyxiant, héritière du sang esclave de sa mère, Amélia sera-t-elle un jour libre? Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre que ça, parce que ce livre, il a été trop dur. Trop dur à lire. Donc voilà, on va prendre un livre un petit peu plus cocooning, je pense. Je vais aller choisir ça et je vous montre. Du coup, j'ai décidé de lire un petit truc plein de couleurs. Alors, c'est Crépuscule Velvet de Vite Moretta. Et le résumé, c'est 3 jeunes gars en chasse, une troupe de scouts déjantés et Velvet, jeune starlet du cinéma indé en burn-out. Ils se sont tous donné rendez-vous au Sea Freeze pour un after au fond des bois. Ce n'était pas une bonne idée. Dis-moi où il y a des trucs qui copulent. Attendez, je vais vous montrer, vous allez me donner votre avis, mais je crois que sur l'illustration, il y a des gens qui copulent. Genre, juste ici, où c'est moi. Je comprends pas trop l'illustration. Là, vous avez le prix. Du coup, ils étaient disponibles chez Nose, si ça vous intéresse. Je ne sais que penser, on verra bien. Oh, il y a une playlist. J'adore quand il y a des playlists. Ça me donne envie de les écouter en même temps que lire. Je vais voir si j'en écoute quelques-unes. Je vous montre un peu les planches. C'est très coloré. Du coup, ça, c'est complètement différent de la lecture que je viens de faire. Oh, et elles sont très belles, les planches. Je vais juste... Ouf! Par contre, les personnages, ils ont des traits grossiers. Ils sont pas très beaux, les personnages. Ouais, je sais pas si je vais aimer. Verdict dans 1 heure. Et bonjour à tous, du coup aujourd'hui nous sommes le lendemain parce que ça a été assez dur, on va dire, de lire cette bande dessinée. Alors il y a des passages cool, vraiment il y a des passages cool, mais en même temps il y a des passages que c'est absolument pas pour moi. Vraiment c'est pas le genre de BD qui me correspond. Il y a beaucoup de sexualité mais bizarre. Il y a beaucoup aussi d'allusions à la drogue, à l'alcool et tout ça, à l'addiction plutôt, à l'alcool, à la drogue et tout ça, au fait d'être en soirée. Il y a des côtés assez humoristiques qui sont drôles. J'ai rigolé quand même, j'ai apprécié ma lecture, mais il y a des moments où c'était drôle pour être drôle, mais c'était pas drôle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vraiment... Bah, si vous voulez le lire, je le mets sur Vinted, mais moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Du coup, pour cette vidéo de 24 heures de lecture de bande dessinée, je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même lu
1, 2, 3, 4, 5. 5 BD. Donc 5 BD en 24 heures. Ça me va parfaitement. Ça me permet de faire un tri. Mais bon, du coup, j'en dégage qu'une. Non, j'en dégage 2 de bande dessinée. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon Vinted si ça vous intéresse. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.